Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui review du Twisted Messis 2 de chez Wismec. Alors le Twisted Messis 2 n'est pas réellement son nom. En réalité, c'est le Twisted Messis au carré ou squared en anglais, tout simplement parce qu'il n'est pas réalisé par Comvap comme le premier. Il est toujours bien sûr réalisé avec Kent Hill alias Twisted Messis, mais ce coup-ci en collaboration avec Jebo. Jebo qui travaille énormément bien entendu avec Wismec, et du coup pour ce nouveau modèle, il est manufacturé par Wismec. Donc tout comme le premier modèle, on est sur un dripper qui fait 22 mm de diamètre pour 27 mm de haut sans le drip tip. Il est en acier inoxydable, vous avez les isolateurs en pic, on a le pin de connexion qui est plaqué or, et enfin on a un drip tip qui est pas en Delrin, qui est du Radel. Radel qui est une matière plastique qui résiste énormément à la chaleur. Celui-ci me vient de chez Unicorn Vap, donc merci à Bertrand et Bastien. Allez, tout de suite on regarde tout ça en détail. Donc, on va retrouver notre Twisted Messis Squared dans une boîte comme ceci. Donc derrière, on voit un Made in China, Manufactured by Wismec. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On ouvre la boîte. On va y découvrir, dans un premier temps, des petits sachets avec des spare kits. Donc là, on a 4 vis de remplacement. Ensuite, différents joints et un adaptateur Drip Tip 510. Une petite notice nous disant que le pin 510 n'est pas réglable. Ça c'est très intéressant, et un petit éclaté. Bien entendu, notre dripper, un deuxième drip tip, donc le drip tip en Radel, une deuxième bague d'airflow, donc ça on reste sur le même système comme on l'avait sur le Twisted Messis 1 d'ailleurs, c'est assez marrant, donc de couleur noire. Et enfin un tournevis pour le montage, un truc assez costaud, c'est pas mal. Donc voici notre Twisted Messis Square, donc un look relativement similaire à celui qu'on avait sur le premier du nom. On verra en détail. Ici, on va enlever le drip tip. Vous voyez, il n'y a pas de joint au niveau du drip tip. Les joints sont au niveau de la base, à l'intérieur. C'est plutôt pas mal ça. Ça tient très bien. On a vraiment quelque chose original. On va pouvoir d'ailleurs, comme vous le voyez, venir mettre le drip tip en Radel. Ça fit parfaitement bien. On voit, hein, c'est vraiment les deux mêmes drip tips. Il y a vraiment que la matière qui vient changer. Suivant ce que vous préférez. On a, comme je le disais, l'adaptateur Drip Tip 510, pareil, qui n'a pas de joint forcément à l'extérieur, puisque ça se met directement dedans. Avec un look au niveau de la base assez sympa, une sorte de gros écrou. C'est vraiment cool, hein, c'est vraiment bien foutu. Là, on va mettre côte à côte les deux Twisted Messis. Vous voyez, le look se ressemble relativement, mais on a un retravail sur la partie supérieure. On a légèrement diminué en taille. Bon, le drip tip, lui, est différent aussi. Le plateau, on le verra bien entendu. Mais on retrouve vraiment quand même les codes. Pareil, au niveau de l'airflow, on voit qu'il y a un airflow plus important. On a des carrés, donc d'où le nom, je pense, hein, squared aussi. Donc c'est des petits carrés comme ça, de 3 mm par 3 mm. Donc vous en avez 3 de chaque côté pour le double coil. On va pouvoir dévisser la partie supérieure, comme vous le voyez. Pièce relativement simple, très léger dôme, mais vu l'ouverture, je sais pas si ça change énormément grand chose. Ensuite, on va avoir donc notre bague de réglage d'airflow. Ici la version métallisée, on a la version noire bien sûr qui est fournie avec le fameux au carré. Et donc ces airflows 3 mm par 3 mm, donc relativement large, ça fait moi ça me fait penser un peu à à des lames de rasoir à l'ancienne. C'est sympa, ça change un peu d'habitude. Donc là, vous voyez au niveau de la base, vous avez 3 trous de deux côtés, plus 2 trous sur un des côtés. C'est pour le montage simple coil. Vous voyez, si je mets la bague d'airflow au niveau des 2 trous, de l'autre côté c'est bouché, donc je peux faire un montage simple coil avec un maximum d'air, donc de 2 cases. On va pas avoir les 3 cases, bizarrement.
Et ensuite, en double coil, on se met sur le côté, et là, on peut avoir un maximum d'ouverture avec 3 carreaux de chaque côté. Après, vous pouvez régler au carreau. C'est plutôt pas mal si vous voulez un réglage, on va dire, normalisé, entre guillemets. C'est assez sympa. Et ensuite, on a notre plateau avec, vous voyez, des plots assez importants. Donc en dessous, 510 non réglable, plaqué or, avec une petite gravure Twisted Messies, le logo et le numéro de série. Ensuite, à l'intérieur, donc on voit une cuve 5,5 mm de profondeur et des plots de montage assez imposants, hein, vous voyez, deux de chaque côté, donc deux positifs, deux négatifs, bien entendu. L'ouverture est de 2,8 mm, donc on a quoi vraiment se faire plaisir au niveau des montages. Les vis tiennent vraiment très très bien, avec l'outil c'est vraiment top, on a vraiment une très très bonne prise en main. Et puis voilà, les plots, c'est du costaud, hein. De toute manière, d'une manière générale, le dripper, on sent une différence d'épaisseur de métal par rapport au premier modèle, hein. Donc on va faire un montage assez sympa avec du Fuse Clapton. Alors c'est pas du Fuse Clapton ultra, hein, perfectionné, mais qui est déjà assez correct. On vient mettre tout ça en place. Alors là, je les ai préparés à l'avance, hein, parce que il était assez costaud celui-ci. Il y a vraiment la place, par contre. Ça, il y a aucun souci. Là, je suis sur un axe de 3 mm. Par contre, il faut faire attention à mettre nos coils pas trop éloignés, bien sûr, des plots. Sinon, on peut venir toucher la partie externe, hein, le corps du dripper. Auquel cas, ça fonctionnera pas, bien entendu. Donc, on a de la place, mais quand même sur des gros coils comme ça, faut vraiment bien optimiser. Donc une fois mis en place, je vais venir retravailler les coils, bien sûr, les faire chauffer pour avoir une chauffe bien sûr uniforme et simultanée entre les deux coils. Ça, on va être obligé, hein, sur ce type de coil. Bien faire attention, donc comme je le disais, là par exemple, je l'avais monté un peu trop large, donc je suis venu réouvrir en fait mes plots pour pouvoir venir me mettre un peu plus proche. Parce que sinon, forcément, si ça touche, ça marche pas. Une fois retravaillé, vous voyez, il n'y a plus de soucis. On est à 0,21 ohms. En réalité, là, ça va s'être stabilisé un peu plus bas. J'ai regardé tout à l'heure, je suis plutôt à 0,16, ce qui est plutôt pas mal pour ce type de dripper. Il va nous rester à mettre du coton, ici du Cotton Blend, donc mélange Fiber Freaks. On vient mettre ça, bien sûr, dans les deux coils avec un rabat en dessous pour venir récupérer le liquide de la cuve. Et donc, il nous reste plus qu'à mettre un peu de liquide, bien entendu. On vient bien humidifier notre coton. On peut tester, voir un peu ce que ça donne en shootant. Et ça a l'air plutôt prometteur. Allez, il nous reste plus qu'à remettre le corps du dripper, régler notre airflow, bien entendu, revisser le top. Et puis, on est prêt à vaper. Voilà, vous l'avez vu, un dripper plutôt bien foutu. C'est vrai que en termes de look externe, on est à la fois, on retrouve un peu le look du premier Twisted Messies, mais avec clairement des différences. Première chose qui m'a surpris, c'est cette différence entre le poids des différentes pièces, justement. On a l'impression d'avoir quelque chose, je sais pas, de plus costaud, un peu comme si on se retrouvait avec, je sais pas, un truc un peu à la russe. Vous voyez, ça fait un peu, le truc costaud, genre incassable ou je sais pas. Enfin, en tout cas, on va mettre un peu de liquide. Donc, ce qui est plutôt pas mal, c'est que forcément, avec l'ouverture au niveau du drip tip, hein, on peut y aller directement par là, hein, bien entendu. Et puis on est parti. Donc je disais 0,16 ohms. Là, vous voyez, ça envoie plutôt pas mal. Eh bien, allons-y. Et ça envoie très bien. Ça envoie très bien avec un montage comme ça. Et puis ce type de liquide, forcément, au niveau saveur, il n'y a rien à dire. On est dedans. On se fait vraiment plaisir.
Il y a vraiment effectivement des différences par rapport au premier Twisted Messies, c'est clair, ne serait-ce que par le système des plots de montage qui permettent clairement des montages plus imposants. Ça c'est clair, il n'y a rien à voir et c'est vraiment une très bonne chose. De toute façon, Twisted Messies est orienté sur des gros coils, enfin pas forcément gros, mais vraiment travaillés, etc. Et effectivement, là, on peut faire vraiment ce qu'on veut là-dessus, quoi. Concernant son tarif, on va le retrouver à 69,90. Donc on reste dans les prix du premier. Ça c'est très bien. Il n'y a pas d'augmentation de tarif avec le changement de fabricant. Ça aurait pu éventuellement, ou avec cette nouvelle collaboration avec Jebo. Mais non, aucun souci. On reste sur les mêmes tarifs et ça c'est plutôt pas mal. Allez, tout de suite on va passer au plus et au moins. Les plus pour commencer. On a vraiment une très belle évolution de ce dripper. Dripper que j'aimais beaucoup déjà, mais là clairement, effectivement, on a quelque chose de mieux travaillé. Même d'un point de vue externe, d'un point de vue esthétique, d'un point de vue matière, on a vraiment quelque chose qu'on sent plus costaud. Et bien entendu, au niveau du plateau, clairement, on n'a pas de plateau Velocity. C'est vrai qu'il y a pas mal de modes au niveau du Velocity, mais là, on a vraiment des trucs super costauds, quoi. On voit les plots à l'intérieur, c'est pas du papier d'alu, quoi. Hein, c'est vraiment des grosses pièces avec des trous importants pour pouvoir faire nos montages, et ça c'est vraiment nickel. Ce changement de fabricant n'a pas délaissé le côté qu'on avait chez Comvap de différents drip types, même cette bague de réglage d'airflow où on a les deux couleurs, donc acier et noir. Ça c'est plutôt pas mal. Alors, je sais pas comment ils ont géré entre Comvap Wismec, mais en tout cas c'est très bien qu'ils aient gardé en fait ce principe, un principe qu'on aime bien en tout cas, d'avoir ces différentes options et possibilités. Et enfin cette possibilité qui n'est pas toujours présente de pouvoir faire un montage simple coil sur ce type de dripper, ça c'est toujours bien de l'avoir gardé, et c'est très malin de l'avoir fait au niveau du corps de l'atomiseur, ce qui nous évite d'avoir une bague de réglage d'airflow avec 3 rangées de trous. Effectivement, comme le premier, d'ailleurs, le premier Twisted Messies était fait comme ça. Là, effectivement, ils ont pensé à avoir quelque chose de différent directement sur le corps, et la bague d'airflow, elle, ne bouge pas. C'est plutôt pas mal. Les moins maintenant, clairement, on est sur un dripper orienté gros nuages, grosse vapeur, bien entendu. On va pas être sur un petit montage avec un airflow très restreint. En tout cas, ça va être relativement compliqué, même si on peut faire un simple coil. Là où il s'éclate réellement, c'est dans les gros nuages, effectivement, et les gros montages, clairement. Maintenant, à partir du moment où on le sait, voilà. Après, il n'y a pas de défaut de conception spécifique. Peut-être, effectivement, au niveau du drip type, quand on a un gros montage, le drip type est peut-être un poil court. C'est-à-dire que là, je suis sur le fameux drip type en radel, effectivement, pour éviter d'avoir trop de chauffe. Et quand je viens poser comme ceci, il faut vraiment poser, faut rester sur le bord. Si je viens prendre un peu trop le drip type, je vais avoir une partie des lèvres qui va toucher la partie métallique, et si j'envoie un peu, si je chaîne un peu, cette partie forcément chauffe. Mais voilà, là c'était pour la section chipotage, parce que mis à part ça, ça fonctionne super bien. On a un rendu, comme je disais, qui fonctionne très bien avec ce type de montage, avec ce type de liquide. C'est fait pour, de toute manière. Il y a énormément de drippers maintenant qui sont orientés là-dessus. Et en tout cas, je prends vraiment plaisir à l'utiliser. Allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de participer ou de vous inscrire à l'EDUS. Et en attendant, une très bonne vape à tous.